la Constitution de la République, j'ai pris le temps de passer en revue toute la Constitution pour détecter les faiblesses qui peuvent être corrigées. 1. L'adoption de l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. Le français, c'est une langue, mais l'anglais est devenu aujourd'hui la langue de tout le monde. Il faut que nos enfants apprennent ça dès le bas âge. Cela ne va pas porter atteinte aux langues nationales. 2. La réduction du nombre de partis politiques. De plus de 1000 partis politiques, s'il vous plaît. 3. La réduction de la taille du gouvernement. Nous avons des gouvernements tout le temps, 60 ministres, 57, ils font quoi? Je propose qu'on réduise dans la Constitution à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores est, à mon avis, inutile pour dégager des épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions budgétivores sont lesquelles? Le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature et au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect, tant pour le Sénat de toutes les façons va le supprimer, que pour les gouverneurs des provinces. Nous avons remarqué que pour élire les provinces, pour être élu gouverneur de province, il suffit d'avoir beaucoup d'argent, vous distribuez aux gens et vous devenez gouverneur, même si vous n'êtes pas qualifié pour ça. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après l'investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre et même délai de 30 jours au Premier ministre pour former le gouvernement et obtenir son investiture. Interdiction formelle sur demande de qui que ce soit de céder la souveraineté nationale ou remettre une portion du territoire à qui que ce soit. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation de monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Double nationalité avec tout le monde, sauf avec les pays voisins. 13. L'adoption de la proposition de loi des pères et des mères et d'épouses pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. 14. L'adoption de conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. Enfin, 16. Le maintien de l'article